Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sales by Tech où nous sommes ravis de vous accueillir. Si vous ne nous connaissez pas déjà, nous sommes une solution d'acquisition digitale B2B qui permet à ses clients d'identifier rapidement de nouvelles opportunités d'affaires. Et si vous voulez en savoir plus sur nos solutions, je vous invite à remplir le questionnaire que je vous mets dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'image de marque, aussi appelée branding, qui est la perception qu'ont les prospects et consommateurs de votre entreprise. Et même si cette notion fait souvent référence à l'identité visuelle de l'organisation, cela va plus loin. L'image de marque se construit autour des produits et services que vous proposez, de votre histoire, de vos valeurs et de vos actions. Donc vous l'aurez compris, l'image de marque prend du temps à se construire et elle se construit tant sur des éléments concrets qu'intangibles. Mais la question aujourd'hui, c'est de savoir en quoi développer et améliorer son image de marque est-il important? Qu'est-ce que cela vous apporte? Mais surtout, comment y parvenir? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut connaître sa cible. Avant de mettre n'importe quelle stratégie en place, il est primordial de bien connaître sa cible et ses critères d'achat, car il est évident que les stratégies vont différer en fonction des personnes auxquelles on va s'adresser. On ne s'adresse pas à un dirigeant d'une grande entreprise comme on s'adresse à un CTO d'une PME, tout simplement car leurs besoins sont différents. Pour savoir de qui est composée votre audience, il vous faut tout d'abord dresser le portrait robot de votre client cible, appelé buyer persona. Il doit représenter au mieux l'audience que vous souhaitez atteindre. Définissez tous les critères qui le composent: sexe, âge, lieu de vie, catégorie socio-professionnelle, etc. Ces critères pourront être affinés et ajustés avec le temps, notamment grâce à la prospection multicanale. Prenons un exemple. Lorsque nous avons développé notre proposition de valeur, nous pensions nous adresser à des personnes qui travaillent dans le B2B, âgées entre 30 et 60 ans. Et au fur et à mesure, il s'est avéré que notre offre plaisait bien plus à une clientèle un peu plus restreinte, entre 42 et 48 ans. Donc comment nous avons affiné notre ciblage? Nous avons traité les retours des prospects. En effet, notre offre d'acquisition multicanale vous permet d'instaurer une relation et donc une discussion avec vos prospects. Et c'est cette discussion qui va vous permettre de mieux comprendre à qui s'adresse votre proposition de valeur. Et vous pourrez donc affiner votre ciblage et créer des campagnes publicitaires via Google Ads bien plus précises. Et même si le volume que vous toucherez sera moins important, vous augmenterez votre taux de clic de par la qualité du ciblage. Vous adresser à des personnes qui ne sont pas intéressées par votre offre ne peut que vous coûter de l'argent inutilement. Comme nous nous évertuons à le répéter, la qualité prévaut toujours sur la quantité. Ensuite, il est important de savoir quels sont les critères d'achat de votre cible. Vous devez savoir à quoi vos futurs clients sont sensibles. Est-ce la rapidité, le prix, le design ou autre chose? Cela aura forcément une influence sur la façon de communiquer et sur le wording que vous emploierez dans vos campagnes. Admettons qu'au début, votre stratégie se basait sur le volume. Vos campagnes seraient orientées donc avec des titres du style « Générer plus de tant de leads en un mois ». Mais si au fur et à mesure des discussions créées grâce au multicanal et au retour des prospects, vous vous rendiez compte que le volume est finalement une variable moins importante que le prix, votre wording doit changer. Votre annonce deviendra plutôt une solution pas chère. Par exemple, machin, la solution de génération de leads la moins chère du marché. Donc les informations que vous aurez accumulées grâce à votre stratégie multicanal vous permettront de réorienter votre proposition de valeur afin d'augmenter vos chances de convertir vos prospects en clients. Deuxième point, améliorer sa visibilité, sa notoriété et sa réputation. Une fois que vous savez à qui vous adressez et comment, développer votre image de marque vous permettra d'améliorer votre visibilité et ainsi de toucher un plus grand nombre de prospects. Mais pourquoi à tout prix vouloir être visible sur Google? Eh bien c'est très simple. En 2021, Google, c'est 90% des parts de marché des moteurs de recherche, 4 milliards de requêtes mensuelles et par conséquent un canal d'acquisition très puissant lorsqu'il est bien exploité. Ces chiffres vous exposent l'importance d'être visible sur ce moteur de recherche tant via le référencement naturel que payant. Plus vous y serez visible et plus vous verrez le trafic vers votre site augmenter. Et pour ce faire, notre solution vous permet d'identifier vos concurrents directs en vue de vous positionner et de positionner des annonces sur leur nom et ainsi vous faire connaître rapidement de votre marché. Oui, certains clients resteront fidèles aux solutions, services ou produits qu'ils emploient déjà,
mais d'autres, en découvrant qu'une autre proposition existe, à savoir la vôtre, pourraient être intéressés et vous contacter. De plus, notre solution d'acquisition multicanal vous permet de savoir quand délivrer votre message. Si par exemple vous vendez des tondeuses de barbe et que vous contactez votre prospect à 15-16 heures, il ne sera certainement pas réceptif à ce que vous lui proposez car il sera au travail. Le timing, c'est vraiment un enjeu clé dans votre réputation et dans l'image que vous renvoyez à vos prospects. Les informations que nous récoltons grâce au multicanal nous permettent de définir le moment opportun pour délivrer votre message à votre audience. Ensuite, l'image de marque aura un impact sur votre notoriété qui elle-même aura un impact sur vos ventes. Vous devez donc installer une relation de confiance entre l'entreprise et l'audience. À cet effet, vous devez savoir quel canal investir en fonction de quelles caractéristiques, mais pour ça, je vous laisse regarder la vidéo qu'on a faite sur le sujet. Troisième point, c'est avoir une identité forte. Parlons maintenant de votre identité. Votre notoriété sera d'autant plus grande que vous aurez une identité forte. La concurrence, on le sait, elle est accrue, elle ne cesse de croître de jour en jour. Et pour pouvoir sortir du lot, mais également être identifiable et reconnaissable, c'est un atout non négligeable. Et ça passe par la définition de la charte graphique, d'un nom, d'un choix de logo, voire même d'un slogan. Je vais vous donner quelques exemples de marques qui ont une identité forte. Par exemple, si je vous dis What else, vous répondrez Nespresso, c'est un slogan. Si je vous montre ce logo, vous reconnaîtrez la maison Chanel. Et si je vous dis zéro tracas, zéro blabla, vous répondrez MMA. Ces entreprises se sont créées une identité forte, qu'elle soit visuelle ou non, de sorte à ce que l'évocation de certains éléments comme l'association de couleurs, un logo, un design, une phrase ou même une mélodie suffisent à les identifier. Et c'est ça le but que vous devez rechercher à atteindre, être reconnaissable au premier coup d'œil. De plus, l'identité que vous vous constituerez devra être alignée avec le message que vous souhaitez faire passer et faire en sorte que cela corresponde aux attentes de votre cible. Par exemple, les publicités de Nike évoquent continuellement le mouvement, ce qui est en accord avec leur proposition de valeur. Notre solution identifie les principales objections en vue de construire vos créations et annonces en accord avec votre identité sur base de cet apprentissage. Quatrième point, asseoir son expertise. L'image de marque vous offre aussi la possibilité d'asseoir votre expertise et donc par la même occasion votre crédibilité. Comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, l'image de marque se construit également autour des valeurs, de l'histoire, des contenus que vous délivrez, de vos actions. Tout autant d'éléments qui alignent la perception que les gens ont de votre entreprise avec la vision que vous en avez. Et plus vous proposerez des contenus attractifs, originaux, qualitatifs, plus vos prospects y trouveront de la valeur et vous assurerez votre expertise. Cela renforce d'autant plus la confiance de vos prospects et consommateurs et vous apparaîtrez de plus en plus comme étant la solution à acheter. Donc pour conclure, plus l'image que vous renvoyez à votre audience est positive, plus vos chances de vendre sont élevées. C'est d'autant plus important pour vous démarquer un maximum de vos concurrents. Le multicanal vous donne cet avantage de créer la discussion avec vos prospects, d'en tirer un enseignement de leur retour et de glaner des informations en identifiant et en levant les principales objections pour améliorer votre proposition. Les leçons tirées de cet apprentissage vous donneront les clés pour affiner et ajuster votre stratégie. C'est également cela qui déterminera vos campagnes Google Ads et donc par conséquent leur efficacité. Cela vous permettra de surcroît de ne pas dépenser des sommes inutiles dans des campagnes car votre audience sera écrémée et plus pertinente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la prochaine vidéo que vous aimeriez que nous fassions. Et je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur nos solutions, il vous suffit de remplir le questionnaire que je vous mets dans la description de cette vidéo. Merci, au revoir.